Bonjour! Donc aujourd'hui, on va commencer dans la posture assise. Donc comme vous êtes confortable, vous faites les jambes croisées, assis sur un bloc. euh, Vraiment comme vous êtes confortable. Donc on va commencer en disant bonjour à Samy, à nos amis. On va commencer en fermant les yeux et on va se poser, arriver dans la pratique. Donc un petit moment pour se concentrer, se détendre, parce que ça ne sera pas toute la pratique, donc ça va être un peu plus vigoureux aujourd'hui. On prend le temps de se concentrer sur notre respiration. On peut observer où dans notre corps on a l'impression que l'air circule. Donc on sait que c'est dans les poumons, là, mais qu'est-ce qui bouge? Est-ce que c'est vraiment juste vers l'avant? Est-ce que votre cage thoracique bouge dans tous les sens? Est-ce que c'est dans le ventre qu'on a l'impression d'envoyer la pression? Donc on observe, pas de jugement, on fait juste observer. Respirer une fois de temps en temps, ça fait du bien des fois. Donc, on va maintenant ouvrir les yeux et on va, à l'expiration, amener les bras vers le ciel. On peut lever la tête, mais on essaie de ne pas lever la cage thoracique, donc de rester bien droite ou bien droite, bien alignée. Et à l'expiration, on va tourner vers la droite, main gauche sur le genou et bras droit à l'arrière. On peut regarder vers l'arrière. Une expiration et on revient au centre en levant les bras vers le ciel. On va de l'autre côté. Prochaine expiration, on revient au centre. Et on va ramener les mains de chaque côté. On va garder la main droite au sol et amener la main gauche vers la droite. Et de l'autre côté. Et on revient au centre. On va amener la main droite vers l'arrière. Donc on essaie d'amener la main pour la base du côté gauche. On va où ça se rend. Ça ne veut pas dire que ça va se rendre jusque l'autre côté. On va agripper le bras gauche si on se rend. Et on va pencher la tête vers la gauche. Donc pour étirer le côté droit du cou qui, parfois il n'était pas, mais ici, est très tendu de mon côté. Donc on relâche la mâchoire, on essaie de ne pas garder de tension dans la mâchoire et on peut bouger un peu vers l'avant, vers l'arrière, faire des mouvements pour explorer où est-ce qu'on sent plus de tension et on peut rester là où justement on le sent. Et on peut rouler la tête vers l'avant pour amener, on lâche le bras et on peut amener la tête vers la droite, donc l'oreille droite vers l'épaule droite et on amène le bras gauche pour essayer d'agripper le bras droit. Même chose, on peut bouger un peu vers l'avant, vers l'arrière, on tourne la tête, toujours doucement. Hein? On peut explorer. Et on peut passer vers le centre pour ramener la tête au milieu. Ensuite, on va venir sur les genoux et les mains. Donc, mains à la largeur des épaules, genoux à la largeur des hanches. Et on va faire quelques
chavache. Donc, à l'inspiration, on amène la poitrine vers l'avant, on regarde vers le ciel, ou en tout cas vers l'avant, un peu plus haut. Et à l'expiration, on creuse, ou plutôt on rondit le dos. Et on revient au centre, on va plier les orteils et lever les fesses vers le ciel. Pour arriver doucement en chien tête en bas. On peut pédaler un peu. Le tapis est un peu glissant, ça peut être grave. On essaie de penser à relâcher le cou, pas garder de tension. Essayer de pousser les épaules si on veut de chaque côté pour créer de l'espace à la nuque. Et on respire. On va maintenant regarder vers l'avant. On peut plier les genoux et faire autant de pas que nécessaire pour arriver vers l'avant. Les genoux à la largeur des hanches ou un peu plus près, comme vous êtes confortable. Et on penche vers l'avant. On va inspirer, regarder vers l'avant. On peut mettre les mains sur les jambes ou au sol en gardant le dos droit. Et on va replier vers l'avant. Et à l'inspiration, on lève le dos droit et les mains vers le ciel. On ramène les mains au cœur. Et on va faire un Surya Namaskar et donc salutation au soleil. Inspire, regarde vers le ciel, main vers le ciel. Expire, on plonge. Inspiration, on regarde vers l'avant. Et à l'expiration, on amène les jambes vers l'arrière en planche et on descend en gardant les coudes près du corps. On peut descendre au sol complètement ou venir directement en chien tête en haut à l'inspiration. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. On prend quelques inspirations ici. Et on va revenir vers l'avant. On regarde vers l'avant et on replie. On lève vers le ciel, ramène les mains au cœur et on va le faire une deuxième fois. Pour ceux qui aiment ça va être la dernière. Pour le début, c'est seulement pour réchauffer notre corps. Donc, on inspire, on regarde vers le ciel, les mains vers le ciel. À l'expiration, on plonge. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on est en planche et on descend. Inspiration, on regarde vers l'avant. Chien tête en haut. Et ensuite, on revient en chien tête en bas. Après quelques inspirations, on peut bouger la tête. Pédaler un peu. On essaie de bien penser si vous avez tendance comme moi à avoir vraiment de l'hyperflexion dans les coudes. On essaie de penser à garder toujours une petite flexion. Gardez les coudes pliés un petit peu. Et ensuite, on ne regarde pas vers l'avant, c'est pas vrai. On va déposer le pied gauche un peu plus au centre et on va lever le pied droit vers le ciel. Donc, on veut pas, on peut aller très haut avec la jambe ouverte, mais là, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut vraiment lever avec l'arrière de la cuisse. Donc, ça peut aider de pointer les pieds vers l'avant. On lève et on amène tout doucement le pied vers l'avant. On va se lever. Donc, les deux jambes, les deux pieds qui pointent vers l'avant, un peu comme si on était sur deux lignes de ski de fond.
ciel. On va amener les bras vers l'arrière en faisant un grand cercle et on va venir attraper nos doigts, croiser les doigts ensemble à l'arrière. On prend une inspiration, on ouvre le torse. Et à l'expiration, on va pencher vers l'avant. Et on essaie d'amener les mains le plus loin possible vers l'avant, en les gardant ensemble. Et on relève les bras au ciel et on va se tourner pour aller en guerrier 2. On regarde au-dessus des doigts de des doigts de la main droite. On essaie de penser d'avoir le genou bien ouvert, les fesses rentrées et les épaules au-dessus des hanches, donc pas trop vers l'avant. Et on essaie de penser aussi à amener du poids dans le pied à l'arrière. Ensuite, on va lever le bras droit vers le ciel pour renverser notre guerrier. On pense à bien replier le genou droit. Et ensuite, en gardant les bras dans la position, on va allonger la jambe droite. Et on va revenir au centre. On peut rapprocher le pied un petit peu à l'arrière pour venir en triangle. Donc on pousse les fesses vers l'arrière et on allonge le bras vers l'avant le plus qu'on peut. Quand on est arrivé au maximum, on descend la main là où elle atterrit. Et on respire dans la posture. On peut amener la main gauche vers l'avant pour s'étirer et ensuite on fait un demi-cercle et on va amener la main gauche à l'arrière comme ça ici. On peut regarder vers le ciel si c'est confortable, sinon vers l'avant ou vers le sol. Vraiment, ça dépend de votre cou et on n'essaie pas de faire quoi que ce soit avec notre cou, de lui poser des problèmes si on veut pas. Ensuite, on va regarder vers l'avant. Là, moi, je suis un petit peu trop à l'avant. Je vais reculer un peu. Mais on va plier la jambe avant. On va amener le bras un peu avant le pied. Et on va venir en demi-lune. On peut garder le bras comme ça à l'arrière ou le ramener vers le ciel si c'est pas confortable. On peut prendre aussi un bloc sous la main à l'avant pour se relever le torse un peu. On veut garder de la longueur, donc si ça plie, ça ramollit, c'est pas ça qu'on veut. On peut penser à lever un petit peu plus le pied, la jambe à l'arrière, aller chercher de la force. Et ensuite, on va tout doucement ramener le pied vers l'arrière, revenir en guerrier 2. Et on ramène les mains à l'avant, on vient en planche et on fait un chaturanga. Donc, plie les coudes, on regarde vers l'avant et on revient en chien. On va prendre le temps de reprendre notre respiration ici et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut amener la jambe droite un petit peu plus vers le centre et lever le pied gauche vers l'arrière, donc toujours comme je disais, en poussant avec l'arrière de la cuisse, en gardant les pieds, les orteils vers le sol. Et tout doucement, on amène le pied à l'avant, on le dépose entre les deux mains. On peut se replacer dans nos deux lignes de ski de fond et on se lève.
les bras vers l'arrière en faisant un grand cercle. On croise les doigts, on peut croiser l'autre doigt en avant, celui qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure. Et on pousse vers l'arrière. On peut étirer devant notre poitrine. Et à l'expiration, on penche vers l'avant. Et on pousse les mains le plus possible vers l'avant. Et on revient. Et on se place pour venir en guerrier 2. Donc on place bien notre talon aligné avec notre arche du pied à l'arrière. Et on regarde au-dessus des doigts de la main gauche. On essaie de penser à détendre les épaules, enlever la tension dans le cou. Et prochaine inspiration, on renverse le guerrier. On pense à garder la jambe avant, bien pliée, et on pousse notre main gauche vers l'avant. On se concentre sur notre respiration et en gardant le haut du corps dans la même position, on allonge la jambe à l'avant et on va revenir pour se placer en triangle. Donc on peut rapprocher un peu la jambe arrière et on penche vers l'avant. On essaie de garder quand même une petite flexion dans la jambe à l'avant pour ne pas bloquer le genou. Donc on pousse vers l'avant aussi loin qu'on peut et quand on est rendu au maximum, on dépose vers le sol. Ça peut être sur la jambe, ça peut être sur un bloc. Et on peut regarder vers le ciel si c'est confortable. Pour notre en essayant de garder le menton quand même près du corps, donc on ne veut pas avoir la tête comme ça. Et on peut amener le bras droit vers l'avant, on étire et on fait un demi-cercle vers l'avant pour amener la main à l'arrière du dos. Donc on peut agripper le chandail ou on peut se rendre à la hanche gauche si on se rend et on essaie de penser à bien ouvrir l'épaule qui est vers le haut. En fait, on essaie de penser à ouvrir les deux épaules, tout simplement. Et on va plier le genou à l'avant. Je vais me reculer un petit peu parce que je suis vraiment à l'avant du tapis. On va plier la jambe avant, on amène la main gauche à l'avant du pied et on lève le pied droit. On essaie encore de penser à garder l'épaule droite bien ouverte. On peut regarder vers le sol pour garder notre équilibre si c'est plus difficile. Ou on peut regarder vers l'avant ou vers le ciel. On essaie de penser de pousser dans le talon droit pour bien allonger la jambe. Et on peut lever un petit peu plus. Et ensuite, on va replier la jambe à l'avant, amener le pied à l'arrière, revenir rapidement en guerrier 2 et revenir en planche. Un chaturanga. On revient. En chien tête en bas. Et on peut venir déposer les genoux au sol, les pieds ensemble et on vient dans la posture de l'enfant. Au moins quelques instants, on va prendre notre souffle.
s'étirer, se reposer. Et maintenant qu'on a bien réchauffé notre corps, on va en profiter pour s'étirer un petit peu. Donc, on va glisser la main droite sous le corps et venir déposer l'oreille droite au sol. Faire un petit twist. Et on peut amener la main gauche vers la hanche droite et essayer d'agripper ce qui peut s'agripper. Et on pousse l'épaule gauche vers le ciel. Donc, vraiment une torsion du haut du corps. On ramène la main gauche en avant. On l'utilise pour revenir au centre et on amène maintenant le bras gauche sous le corps. Et on dépose l'oreille gauche au sol. On peut amener la main droite vers l'arrière et venir la gripper. On peut se lever un peu pour amener, si vous vous rendez, là, la gripper entre la cuisse et le ventre. On revient dans la posture et on essaie de penser à pousser l'épaule droite vers le ciel. Et on revient au centre. On allonge les pieds vers l'avant pendant quelques instants. Et on va revenir en chien tête. On peut plier les genoux et soit marcher comme on a fait au début ou essayer de se pousser, prendre un petit swing pour se pousser vers l'avant. C'est pas obligé d'être élégant, mais essayer d'atterrir quand même avec le moins de bruit possible. C'est de contrôler le mouvement. On va regarder vers l'avant, replier et se lever vers le ciel. On ramène les mains au centre et on va maintenant aller du côté large du tapis. On allonge plus large que les épaules, aussi large que vous êtes confortable. Donc, on va commencer en fait avec les pieds sortis vers l'arrière. On va commencer avec la force avant de s'étirer. Donc, les orteils vers l'extérieur et on va plier les genoux pour venir dans la posture de la déesse. Donc, on lève les bras vers le ciel, on plie les genoux, on essaie de rentrer un peu les fesses et de pousser les genoux vers l'extérieur autant que possible. On va amener les bras de chaque côté et on va venir dans la posture de l'aigle dans le haut du corps. Donc, le bras droit par-dessus le bras gauche et on vient agripper les mains ensemble. Ça peut être les deux paumes comme ça aussi qui se tiennent, il n'y a pas de problème. Si ça fait trop de twist. On essaie de garder les coudes assez élevés et les épaules basses. Donc, on ne veut pas avoir les oreilles peut-être tout coincées dans le cou. On veut avoir de l'espace dans le cou et on veut lever les coudes pour sentir un peu mieux l'étirement. Et ensuite, on relâche tout et on peut relever pour détendre un peu nos jambes. Et on va replier les bras vers le ciel et ensuite on les amène de chaque côté et on va maintenant plier le bras, emmener le bras gauche par-dessus le bras droit et revenir dans la posture de l'aigle dans le haut du corps.
on relâche. On peut encore une fois revenir vers le haut. Et maintenant, on va amener les orteils vers l'intérieur. On met les mains à la taille. On inspire, on regarde vers le ciel. On essaie d'amener les coudes vers l'arrière. Et ensuite, on penche vers l'avant en partant le mouvement à partir des hanches. On amène les mains au sol. On va placer nos pieds et on essaie de penser à descendre la tête vers le sol. C'est pas obligé de toucher, évidemment. Et on pense à garder du poids dans l'extérieur des pieds. Bien garder nos jambes actives. Et on peut penser aussi à essayer d'amener le poids un peu plus vers l'avant des pieds pour que nos hanches soient au-dessus de nos pieds. Plutôt que vers l'arrière, si on veut. On peut, c'est ça, si vous préférez, si vous êtes confortable comme ça en tenant vos chevilles, vous pouvez rester dans cette posture-là aussi. Ou les mains au sol. Ensuite, on va relever juste à moitié, amener les mains vers l'avant. Et on va garder la main gauche au centre et lever le bras droit vers le ciel. On essaie de penser à garder les hanches centrées, donc de ne pas tourner les hanches avec la posture. On veut vraiment que le twist vienne du haut du corps seulement. On peut rester ici ou si on veut ajouter un petit peu de piquant, on peut amener la main gauche vers la jambe droite et on essaie encore une fois de rester les hanches le plus droit possible. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais c'est l'idée. Et on peut regarder vers le ciel, vers la main droite. Et on revient au centre. On relève jusqu'à moitié. On met la main droite au centre et on lève la main gauche vers le ciel. On ramène les hanches au centre. Et encore une fois, si on veut rajouter un peu de piquant, on peut aller amener la main droite vers le pied gauche. On revient au centre. On relève à moitié. On met les mains aux hanches et on relève. On peut ramener doucement les pieds vers le centre et on revient à l'avant du tapis. Les pieds ensemble. Et on va venir dans la chaise. Donc, on essaie d'amener les doigts frôlés au sol. Et on relève. On essaie de garder le poids dans les talons. On peut lever les orteils même pour voir. Et on regarde vers l'avant. On va amener les mains au cœur et on va tourner. On amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on peut regarder nos genoux pour s'assurer qu'ils restent alignés ensemble. Et on fait un beau petit twist. On inspire, on revient au centre et on va aller de l'autre côté. Donc de ce côté-là aussi, on peut regarder nos jambes, nos genoux pour s'assurer qu'ils sont restés à la même place. Et on revient au centre, on revient dans la chaise. Et je vous invite à descendre tout doucement pour venir vous asseoir au sol. On va venir faire un petit peu d'abdominaux. Donc, on amène, il y a plusieurs options. On peut amener les genoux comme ça. On garde les genoux pliés et on peut les tenir en même temps comme ça. On essaie de penser à garder le dos bien droit. On peut allonger les bras le long des jambes. Ou on peut aussi allonger les jambes.
shake un petit peu, c'est correct. Et on va rester là quelques petits instants, quelques respirations. Et on va ramener les pieds au sol, à la largeur. Là, je vous fais faire encore des petites manœuvres, mais si ça se fait pas, n'hésitez pas à aller dans la posture de la façon qui vous convient. On va amener les pieds à peu près à la largeur du tapis, les orteils à peu près à la largeur du tapis et les talons un peu rentrés vers l'avant. Et on va pousser dans nos mains pour venir en Malasana. Donc on pousse avec nos coudes. Trop de parties du corps, hein? Des fois je sais plus c'est quoi qu'est-ce qui est où. Nous on pousse avec nos coudes dans les genoux et nos genoux dans les coudes pour créer un peu de tension. Les forces opposées. Et on va se réasseoir avec ou sans les mains. Et on revient en bateau, mes amis. Que de plaisir. On peut essayer de lever les jambes un peu plus haut. Et on va relâcher en allant se coucher tout doucement. Donc on contrôle le mouvement. Là, j'ai un nœud dans mon chandail, c'est pas très confortable. On redescend tout doucement, on peut garder un petit peu comme ça. Et on redépose le tout au sol. On peut amener les pieds près des hanches, les bras le long du corps et on va venir faire un petit pont. On va garder les genoux. On ne veut pas qu'ils s'ouvrent à l'extérieur, donc on essaie de les squeezer un peu ensemble pour les garder à la largeur des hanches. On pousse les fesses vers le ciel pour une dernière respiration. Et on déroule tranquillement vers le sol. On va ramener les genoux vers la poitrine. On peut venir faire la figure 4 comme ça, si c'est comme ça que vous préférez. On peut amener le genou vers nous ou on peut plier les jambes une par-dessus l'autre et attraper l'extérieur des pieds. Ça va favoriser l'étirement. Donc ça peut être un petit peu plus intense à l'extérieur de la jambe droite. On va le sentir dans le genou par contre. Donc si vous le sentez ici, c'est là qu'on veut, mais si c'est dans le genou, vous pouvez revenir à une version où vous avez pas mal au genou, parce que c'est pas ça qu'on cherche à étirer. Donc on relâche et on va aller de l'autre côté. Donc il y a cette option ou cette option de semi-barre à vélo avec nos jambes. Et ensuite, on revient, on peut ramener les jambes vers nous. Et on va maintenant amener les deux genoux vers la gauche. On peut plier la jambe droite par-dessus la jambe gauche si on veut approfondir l'étirement. On allonge les deux bras vers le ciel. On va avoir pas les deux bras vers le ciel, mais les deux bras de chaque côté. On va avoir les deux épaules au sol et on tourne la tête vers la droite.
Donc, si vous avez le choix entre avoir les genoux au sol et l'épaule au sol, c'est l'épaule au sol qu'on veut avoir. Et on revient au centre. On déroule. On peut, si vous allez dans cette version, vous pouvez croiser les jambes à l'avance avant de les envoyer vers la droite. Et on replace les épaules et on regarde vers la gauche. Et on revient au centre. On peut ramener les jambes vers la poitrine. Et cette fois-ci, on va attraper l'extérieur des pieds pour venir dans la posture du bébé heureux. On peut se balancer d'un côté et de l'autre. On va avoir le bas du dos au sol et on peut, si c'est déjà, ça se gère bien, on cherche ensuite à pousser les genoux vers le sol, toujours en gardant le bas du dos au sol. Et ensuite, on relâche et on allonge les jambes vers l'avant pour venir dans la dernière posture, mais non la moindre, le Shavasana. Donc, on peut se positionner, regarder un peu de quoi on a l'air, si c'est confortable. Et on relâche. On relaxe et on peut faire un soupir. Un ou autant qui vous fait plaisir. Des fois, ça fait du bien. On peut observer aussi comment on se sent, comment on se sent dans notre corps, si notre respiration a changé depuis le début de la pratique. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui a changé. Peut-être que non. C'est correct. Dans les deux cas, on ne cherche pas à poser un jugement, on veut simplement observer. On peut observer aussi s'il reste de la tension quelque part dans notre corps. Par exemple, dans le cou, dans la mâchoire. Pour ne donner qu'un exemple. Si c'est le cas, on essaie de penser à relaxer, à détendre les tensions qui demeurent. Et tout doucement, si vous êtes prêts, on va commencer à ramener du mouvement dans le corps. Donc, on peut commencer avec les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. On peut ramener les pieds ensemble, les bras vers l'arrière du tapis. On s'étire. Ramener les pieds aux fesses et on se tourne vers la droite. On peut garder les yeux fermés. On prend une respiration ici. Et on va venir s'asseoir. On peut garder les yeux ouverts. On peut garder les yeux fermés ou les ouvrir. On va prendre une dernière respiration ensemble. Donc, à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les mains au cœur. Namasté.